la vibe Ouais. en demandant ça, mais... Ouais, c'est ça. Non, ben, je viens de commencer, là. OK. Ça record. C'est la première fois que je le faisais par courriel. C'est pour ça que d'habitude, Ouais, c'est mais tout c'est le parce temps que direct. j'ai oublié de faire copier-coller, puis je l'ai envoyé. Oh, pas de trouble. On est là. Ça va, Rémi? Ça va très, très bien. Good. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça me fait plaisir, comme disait Marie-Ève, de pouvoir parler à d'autres gens. Tu sais, moi, ma blonde, mon petit, je les aime, là, mais tiens, de m'amener aussi, on aime non, parler c'est à ça. d'autres gens et échanger un peu, surtout qu'elle était écœurée de m'entendre parler de WhatsApp. D'en parler à d'autres mondes aussi, c'est le fun. Fait que là, Ouais. tu as demandé d'aller prendre une marche en attendant, plus que tu sois en parler un Ouais, peu. j'ai inventé de quoi, je me rappelle plus laquelle. J'ai comme un sac d'excuses, là. J'en ai pigé un, j'ai dit puis là, elle m'a laissé partir. Pas tant, ouais, c'est ça. Parce que les deux, vous travaillez pas en ce moment, dans le fond? Moi, je travaille à la radio, on est jugé essentiel, puis évidemment, OK. moi, je suis morning man, donc dans un show du matin, il y a énormément de choses à dire. Donc, on est full COVID depuis le tout début. Oui. Mais étant quelqu'un qui commence à 5 heures le matin, ben, à ces heures-ci, normalement, j'ai pas mal terminé. Donc, ça me permet d'être libre pour vous parler. Ben oui, c'est le On fun. apprécie. Puis ta blonde, elle travaille dans quoi, dans le fond? Est-ce que... Ma blonde, elle travaille dans une boulangerie artisanale. Nous, on est dans OK. Charlevoix. Puis, évidemment, c'est considéré essentiel également. Donc, elle ne travaille pas à temps plein, elle travaille 3 jours semaine. Mais donc, c'est ça, elle aussi. Fait que dans le fond, nous, ça n'a pas changé tant que ça. Ce qui a changé, c'est nous, on a un petit de 2 ans. La garderie était fermée. Là, ça a repris lundi. Il était content et Ah ouais! j'étais content aussi. C'est Ah, mais sûr. tu sais, sincèrement, on a eu beaucoup de bon temps avec, mais tu sais, ces enfants-là, à cet âge-là, ils ont besoin quand même là, de voir des amis. Puis, écoute, on marchait en fin de semaine dernière dans le quartier, puis ils me disaient, sont où les amis? Je veux voir les amis. Je pensais que j'étais ton ami. Puis, tu sais, c'est normal, je pense, à cet âge-là aussi. Fait que la routine a vraiment repris, là, je dirais, depuis lundi. OK. Ouais, ben c'est ça. Ben, il y a de plus en plus de trucs qui ouvrent en même temps, là. Ouais. Moi, je travaille en événementiel pas en télé, fait que je suis comme... Je regarde même pas l'avenir en ce moment, là. Je me demande vraiment quand ça va rouvrir, là, comme en 2021. Ouais, c'est pas facile pour Mais... tous les domaines, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, en vrai, je le réalise pas. Ça fait 2 mois que je suis à la maison, genre. Ah ouais. Mais ça pousse quand même beaucoup de domaines à se réinventer. Tu sais, tu parles du Ouais. spectacle. Là. C'est quand même intéressant de voir tu sais, les concerts virtuels qu'on peut même mener à devenir payants. Tu sais, puis c'est un questionnement aussi. Tu sais, moi, je me questionnais comme amateur de musique puis de spectacle. Est-ce que je suis prêt à payer un montant pour voir un artiste en live, mais sur sa caméra? Tu sais? Puis la réponse, évidemment, c'est oui, mais ça dépend. Là, tu sais, je veux dire, Ouais, c'est c'est ça. l'équivalent d'un Facebook Live dans un salon pas tant intéressé, mais s'il y Ouais. a un plus-value, fait que, tu sais, ça incite les gens à se réinventer puis à faire des affaires comme on fait présentement aussi. Tu sais, je pense que le podcast existe depuis plus de 10 ans, mais je pense que dans le dernier 2 mois, il a peut-être explosé, Ah oui, décuplé, c'est ça. j'imagine. Là, tu sais, tout le monde s'est reviré de bord. Fait que s'il y a de quoi, c'est au moins ça, c'est que ça pousse à se réinventer un peu. Ouais, Mais ça moi, amène juste des choses pour. Ben, pas juste, là, on s'entend, mais je veux dire, ça Quelques amène décès beaucoup. aussi. Ouais, que Ouais, c'est des ça. essais-erreurs. Entre autres. Je pense que c'est de se rendre compte aussi que ça prend un concept en arrière de ça. Je veux dire, il y en a beaucoup. C'est le fun d'avoir des discussions, mais c'est le fun de se réinventer, comme tu disais, d'apporter différentes Ben, façons. puis c'est comme n'importe quoi, tu sais, dans une mode, je dirais, ou une tendance, c'est pas tout le monde qui survit. Tu sais, il y en a qui vont se démarquer, il y en a qui vont rester de manière pérenne, puis il y en a qui ça aurait été un petit trip pour passer le temps en confinement. Mais dans tous les cas, jamais la communication aura été aussi solide, j'ai l'impression. Pas toujours positive, mais très certainement dans le cas de podcasts et autres, ben, c'est une ouverture sur le monde, puis c'est de vaincre un peu l'isolement. Puis ça, je pense que c'est que du positif parce que les gens en ont besoin. Ouais. C'est Ben, bien c'est dit. ça, on s'accommode. Ouais. Puis moi, je tenais à t'inviter, Rémi, parce que je vais te le dire tout de suite, tu m'as beaucoup inspiré avec ton Merci. mouvement au sobre. Honnêtement, ta page puis ton podcast. Ton podcast, je vais t'avouer que je l'ai plus ou moins écouté parce que je voulais vraiment te découvrir là. Parce que c'est ça, tu sais, toi, en fait, pour en parler grosso modo, pour ceux qui ne savent pas, Wassobre, c'est un mouvement qui encourage la sobriété. Oui, c'est exactement ça. Moi, je suis sobre depuis, ça fait 1 an. Quand j'ai commencé ce processus-là,
J'ai cherché des outils, tu sais, comme à peu près tout le monde. Puis, mais j'ai surtout réalisé qu'il y avait une réaction un peu particulière. Moi, il faut dire aussi que j'ai toujours eu l'image de ce que j'appelle le boissonnier, là. Donc, le gars de party, premier arrivé, dernier parti, toujours le gars partant. Et évidemment, quand tu annonces à ton entourage que tu arrêtes de boire, c'est comme, ah, tiens, c'est bizarre. Puis, particulièrement, même des gens que tu connais pas, mais que tu te fais offrir un verre, tu dis non, merci, tu sais, je bois pas. Ça surprend, tu sais, les gens Mhm. sont comme pas habitués de voir des gens qui consomment pas. Je dis souvent que l'alcool, c'est la seule drogue que tu dois te justifier de ne pas prendre. Ouais, Euh, c'est C'est vrai. vrai, hein? et ça démontre à quel point c'est intégré un peu partout, tu sais, socialement, puis dans la culture, puis autres. Puis tu sais, moi, j'ai jamais fait une guerre à l'alcool. C'est plutôt elle qui m'a fait une guerre pendant des années, mais ça, c'est autre chose. Et je voulais briser un peu cette espèce de tabou-là qu'il y avait autour de la sobriété, tu sais, parce que moi, le premier, quand je consommais beaucoup d'alcool, les gens sobres, j'ai trouvé louche. Tu sais, je me disais, ça cache quelque chose, là. Tu sais, tu sors de prison ou genre, tu sais, t'es arrivé de quoi? Je trouvais que c'était comme bizarre, tu sais, les gens normaux boivent, tu sais. Fait que j'étais le Mhm. premier à avoir ces idées préconçues-là. Puis, de un moment donné, ben, je me suis dit, je suis tanné de, tu sais, les premières fois, puis je sais pas, Maxime, si toi aussi tu l'as vécu, mais tu sais, on n'est pas très à l'aise quand les gens disent ah ouais, tu bois pas, comment ça? Ouais, non, Mhm. moi, Vraiment. faut Là, tout j'ai le temps comme, donner ton pedigree de pourquoi. Mhm. S'il faut mettre le doigt sur le bobo, on C'est dirait. c'est ça, puis les gens sont comme ah ouais, mais. Puis tu sais, il y a toujours une espèce de malaise, puis même qu'il y en a, puis c'est très correct, mais qui en viennent à inventer des affaires. Ah, je suis sur les antibiotiques. Ou, tu sais, on va trouver des excuses juste parce qu'ils n'ont Je pas suis envie de enceinte changer. Ouais, c'est ça, exact. Tu à sais, chaque mois de ma vie, mais moi, j'ai je jamais disais ça de. au début. Les gens ne me croyaient pas. J'étais comme Ouais, c'est aïe ça. aïe, t'es en train de me genrer. Ouais, Mais, c'est ça. anyways, fait que, j'étais un peu tanné de ce tabou-là. Fait que je me suis dit, on peut-tu être juste fier puis dire, je suis sobre, je bois plus. Mhm. Puis c'est pas vrai. Moi, c'est parce que j'avais un sérieux problème de consommation. Mais j'ai un collègue qui, lui, a jamais bu d'alcool de sa vie parce qu'il n'aime pas ça. Tu sais, je veux dire, Ben ça se oui, ça se peut peut. aussi, là, tu sais. Alors, je me suis dit, je suis tanné, j'aimerais ça créer un espèce de mouvement parce que, tu sais, l'humain est fondamentalement un animal de meute, là. Je trouve que c'est important d'avoir un sentiment d'appartenance. Donc, je me suis dit, est-ce que je peux créer ce que moi, il me manque, c'est-à-dire un mouvement, une gang de gens qui se disent, je suis sobre et j'ai pas de problème avec ça, je suis pas gêné, puis au contraire, j'en suis Mhm. fier. Tu sais. Fait que c'est un peu Mhm. ça le but de l'idée derrière Wassobre. Parce que, tu sais, faut le dire, là, toi et Maxime, vous avez arrêté de boire. Toi, ça fait 1 an, Maxime, ça fait quand Ça même une fait couple de mois. 7 7 mois mois. et une semaine, 2 semaines presque. Good OK, job. hey, Merci. bravo. Puis, dans le fond, tu sais, toi, j'imagine que j'imagine que tu bois depuis comme tu buvais depuis comme l'adolescence ou comme un peu tout le monde. C'est quand que tu as réalisé que c'était peut-être un problème, dans le fond? J'ai commencé à réaliser que c'était un problème. Je devais avoir peut-être 18 ans. OK, quand Puis même. là, j'en ai 29. Donc, moi, j'ai commencé très, très tôt, effectivement, mais même avant l'adolescence, là, tu sais, vers 11 ans, je buvais tout le temps, les fins de semaine, puis tout. Tu sais, 11 ans? ouais, ouais, Ah, Mon ouais. Dieu, quand même. rendu en secondaire 1, moi puis mes chums, on allait sur le bord du dépanneur, on se faisait sortir de la bière par des gens majeurs, puis etc. Puis ça a toujours fait partie de mon identité, de moi. Et une moment donné, ben là, j'ai quitté l'unifamilial. Puis là, ça a commencé à être beaucoup, 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 beaucoup tout le temps. Et mes premiers comme wow, OK, je l'échappe un peu, là, ça a été effectivement vers 18-19 ans. Mhm. Ouais, tu sais, de la coke au travers de ça, du pot, tu sais, toutes les drogues qui se font à peu près, là, tu sais, j'étais pas. Euh, J'étais quand même très fonctionnel. Tu sais, je suis en radio, ça fait 10 ans. J'ai une blonde, tu sais, j'ai des amis. Tu sais, fait que j'ai été très fonctionnel pendant longtemps. Mais de moment donné, effectivement, tu te questionnes. Mais avant de se dire j'ai un problème, ben là, ça a été un peu plus long parce que, comme je dis, j'étais tellement fonctionnel. Puis moi, je me disais, je me lève pas dans un 1,5 à me gargariser au Jack Daniels le matin. Là, tu sais, je veux dire, je suis quand même pas ça. Là, tu sais, fait que Mhm. mais, mais ça a été très, très long avant que j'en vienne à admettre que j'étais plus capable de me contrôler. En fait, je ne l'ai jamais été, probablement, là. Mais c'est ça. Ça a été. Ça m'a repris un gros 10-12 ans de consommation exagérée là, avant d'en venir à arrêter. Puis exagéré, c'était quand même à tous les soirs ou c'était. Oui, ouais, c'était chaque jour. C'était Mhm. chaque jour. Mais ça commençait. Tu sais, puis moi,
je commence très tôt le matin, je me lève vers 4h30. Donc, ma journée est finie vers 12h30, 1h. Donc, moi, la bière que les gens prennent en revenant à la maison à 5h, 6h le soir, ben moi, c'était à 1h, tu sais. Fait que je commençais toujours sur l'heure du midi. Puis je pouvais prendre 6-7 bières par jour, là, les journées tranquilles. Puis ça, c'est sans compter les fins de semaine. Mais c'était surtout problématique parce que moi, avec le temps, j'en suis venu à comprendre qu'une consommation problématique, c'est pas nécessairement la quantité autant que le pourquoi. Tu sais, dès que tu es stressé, tu sais, moi, je buvais toujours dans mon char, admettons. Je buvais sur l'heure du midi, entre deux shows, entre deux chiffres, toujours pour calmer mon angoisse. Tu sais, j'ai toujours été très stressé, très angoissé, mais toujours très impliqué. Fait que c'était pour moi mon petit calmant, là, tu sais. Fait que je m'achetais les grosses canettes de bière, puis mon but, c'était de prendre celle avec le taux d'alcool le plus élevé, puis je me calais dans le char, pogne une petite gomme, puis let's go, on va travailler. Fait que c'était ma béquille, tu sais, j'en avais toujours besoin. Fait que c'est là que j'ai compris de moment donné que c'est problématique. Je n'étais pas capable de... Tu sais, j'ai été animateur de foule à Bécomo pour le Drakkar. Écoute, entre les périodes, je me calais de la bière. J'étais stressé, j'étais tout le temps nerveux. Puis c'était ma solution tout le temps. Fait que c'est là aussi que tu commences à te dire c'est problématique là, quand ça devient quand c'est essentiel à ton fonctionnement. Là, Ouais. et là que tu commences à comprendre que c'est problématique. Là. C'est d'autant plus pour l'effet, dans le fond, que pour le goût. Là, tu sais. Ouais, ben j'ai mis ça longtemps sous le dos de l'épicurisme. Moi, j'étais un fan de bière de microbrasserie. Et fait que j'ai mis ça sur le dos de ça longtemps. Je déguste, je découvre le terroir. Je suis un amateur. Déguste 6 en même temps, quasiment. Ben, c'est ça, tu sais, un fin palais, là, comprends-tu? Fait que j'ai mis ça longtemps sur le dos de ça. Mais la vérité, c'est que quand je rentrais dans une microbrasserie, je regardais le tableau des bières et je regardais la colonne du pourcentage. Et je prenais celle d'en bas tout le temps. Je me foutais de c'était quoi. Fait que c'est ça. J'ai mis ça sur le dos longtemps de la dégustation. Mais oui. Puis longtemps, je me suis menti ou je n'ai pas voulu me l'admettre. Moi, j'ai consulté une spécialiste, une intervenante en toxicomanie pendant 1 an, une fois par semaine. Puis quand elle me disait, parce qu'au début, je ne voulais pas arrêter. Je me disais, les gens boivent. Je veux dire, une game d'hockey, tu prends un verre, un 5-7, tu prends un verre, un mariage, tu prends un verre. Je veux dire, tu prends un verre dans la vie. Fait que je me disais, je ne peux pas arrêter. Comme un accessoire. Fait que j'ai voulu faire ce qu'on appelle la réduction des méfaits, donc contrôler ma consommation. Puis quand mon intervenante me disait pourquoi tu ne veux pas arrêter, ben j'avais une liste, écoute, ça de longue. Mais dans ça, il y avait j'aime le goût. J'aime déguster. Alors, pour moi, ça a été longtemps un argument. Finalement, je peux déboulonner ça assez rapidement, l'aspect du goût et de la dégustation. Là, puis demander, t'en viens à être franc avec toi-même puis à te dire j'aime le buzz que ça donne. Là, ouais. Oh, ça aurait bien entendu, savoir rencontrer. J'étais pas mal de même, Moutou. Ouais, ta description est pas mal comme la mienne, effectivement. Mais j'ai vu que par rapport... tu étais animateur de foule pour le Drakkar de Bécomo. Tu viens-tu de Bécomo? Non, moi, je suis originaire de Québec. J'ai grandi dans le coin de Charlebourg. En fait, j'ai déménagé beaucoup. Moi, mon père est dans l'armée. Fait que, étant jeune, j'ai déménagé. J'habitais en France, j'habitais en Ontario, j'habitais aux États-Unis. J'ai déménagé toute ma vie aux 2 ans. Parce que des postings militaires, c'est à peu près 2 ans que ça dure. Fait que j'étais toujours en train de me promener, mais comme le pied à terre était toujours dans le quartier Charlebourg. Puis c'est ça, je suis allé à Bécomo la première fois en 2011 pour la radio. Donc, quand j'ai gradué du collège radio, je suis parti à Côte-Nord. Je suis resté là 3 ans. Après ça, je suis revenu à Lévis faire un peu de radio pendant 1 an. Puis, une année, Bécomo m'a rappelé en disant « On a besoin de toi, on est dans le trouble, tu reviens-tu? » Fait que je suis retourné un autre 4 ans. Fait que, au total, j'ai fait 7 ans sur la Côte-Nord. Ça fait 2 ans seulement que j'ai quitté la Côte-Nord. Puis là, c'est ça, je suis dans Charlevoix. Fait que, c'est cool. Un gars de région. Ouais, mais je te pose la question, Bécomo, parce que ma demi-sœur, elle a de la famille là-bas. Fait que j'ai passé souvent mes étés à Bécomo, à Marquette. À Marquette, ouais. le bon secteur. Non, c'est pas vrai. Il y a 2 secteurs, effectivement, à Bécomo, puis ça a été longtemps 2 municipalités distinctes, Mingan puis Marquette. Là. Mais là, évidemment, c'est fusionné. Moi, je travaillais à Mingan, mais j'habitais à Marquette. Fait que
Je suis un bisectoriel, moi. Ben, moi, j'ai adoré. J'aime le monde là-bas. Ils sont vraiment sympathiques. Je suis jamais allée à Bécomo. Non, Ça vaut la peine. Puis, tu sais, sincèrement, dans une optique où cet été, ça va être tranquille, aller en Europe, je pense que de faire des staycations, donc de rester au Québec cet été, mais de se promener un peu dans des coins où il y a à peu près pas de cas, là, tu sais, en plus. Là, fait que ça devient le fun de voyager. Mais Bécomo, c'est incroyable, le dépaysement. Tu sais, moi, je suis passé de la Côte-Nord à Charlevoix. Puis c'est hot quand même parce que tu sais, ma mère habite dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que, tu sais, ce triangle-là de l'Est du Québec, je le connais bien, mais c'est 3 environnements complètement différents. La faune, la flore, tu sais, le paysage, c'est complètement différent. C'est très, 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 très cool. Puis les 3 valent la peine, mais la Côte-Nord, c'est pas chaud, mais c'est à couper le souffle. C'est magnifique. Ouais. T'as Forestville, Tadoussac, pas loin. Ouais, Forestville. Forestville, c'est ça. Là. Moi, je suis passé par Forestville pour aller à Bécomo, mais j'avais vu de moment donné l'humoriste Sugar Sammy. Il était venu en spectacle à Bécomo, puis il avait dit que Forestville, c'est l'endroit où les rêves vont pour mourir. C'est vrai. Ça, c'est chiant. Les parents se sont rencontrés à Forestville, au Danube bleu. Je sais pas si tu connais ça. Ben oui, ça existe encore d'ailleurs. Ah ouais? Ah ouais? Ah, c'est incroyable, ça perdure. C'est le restaurant, là. Il y en a plus qu'un, là, mais c'est un des restaurants qui fonctionne bien, j'ai l'impression. Ouais, ben c'est plus maison, c'est pas une chaîne, dans le fond. Non, c'est ça. C'est un propriétaire indépendant. Fait que ça a l'air. J'ai jamais arrêté, comme je dis, quand j'arrive, tu sais, Forestville, quand tu arrives de Québec puis tu vas à Bécomo, tu es trop proche d'arriver pour arrêter là, tu sais. Puis quand tu vas vers Québec, ben, tu viens de partir. Fait que, tu sais, c'est pas un endroit où mettre du gaz des fois, parce que le gaz était pas mal moins cher souvent à Forestville. Moins cher est aux Escoumins. De loin, en passant, si jamais vous allez sur la Côte-Nord, l'essence, c'est aux Escoumins que ça se passe. Ouais. J'en prends bonne note. Ah ouais, ça vaut la peine, je le jure. Non, mais pour vrai, moi, ça me donne le goût. Je suis jamais allée avec un mot, là. Honnêtement, au Québec, le plus loin que je suis allée, c'est genre à Québec. Mais, ouais? Ouais, vraiment. Tu sais, je suis allée au Nouveau-Brunswick, mais c'est pas au Québec. Mais, non, mais c'est à l'Est quand même. Ouais, c'est ça. Je suis dans... Mais c'est ça, tu sais, ça fait longtemps que je me disais, il faudrait vraiment que comme je voyage plus au Québec, puis là, ben, j'aurais pas le choix, de toute façon, parce que je pense qu'avant une couple d'années, on pourra pas prendre l'avion pour aller bien loin. Fait que vous me donnez le goût d'aller voir. Ah, va à l'Est. Ça vaut la peine. Va à l'Est. C'est magnifique. Autant la Rive-Nord que la Rive-Sud, là, c'est absolument magnifique. Rémi, t'as-tu vu l'article? Ben, moi, j'ai vu ça hier. Molson, t'as-tu vu la promo qu'ils font? J'en ai entendu parler. Moi, j'ai pas vu. Ouais. C'est une affaire de 25$. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est qu'il encourage les gens à faire ceux qui font des zooms comme nous en ce moment. Si vous avez un verre de bière, la seule chose que vous avez à faire, c'est faire un screenshot de l'image que vous faites, du Zoom, du Messenger ou FaceTime. Et après ça, tu leur envoies à Molson, puis eux te renvoient un certificat cadeau. Donc, c'est comme si c'est comme si finalement que ça encourage les gens à boire ta bière à tabarnak si tu veux de l'argent. Mais c'est 25$ de chez Molson ou c'est une carte cadeau prépayée? C'est quoi? Je pense que j'ai pas. Il me manque ce détail-là. Je pense que c'est une carte cadeau d'un commerce que tu désires. Mais c'est envoyé, veut pas, par Molson, si je me trompe pas. Mais ça, c'était ce détail-là, ce bout-là, mais. Puis ils s'en foutent que ce soit de la labatte dans le verre, là. Ouais, tout peu importe c'est quoi. Ouais, il est marqué clairement, peu importe c'est quoi la sorte de bière, tu peux. Mais il faut que ce soit une bière, mettons. Ouais, c'est ça, exactement. Une bière Molson. Non, c'est n'importe quoi. Ben peu importe la bière. Ouais. Fait que les autres, en même temps, c'est une bonne affaire, mais on dirait hier, je lisais ça, j'étais comme, je sais pas, je trouvais ça bizarre un peu. C'est comme si, exemple, la SQDC, il m'envoie un certificat cadeau de 25$ parce que je prends une photo parce que je fume un joint. Je trouve ça particulier. Mais c'est sûr que ça peut inciter un peu. C'est comme la promo, ben, en même temps, on sait pas trop c'est de où le 25$, là, mais la promo, elle peut sembler cool, mais c'est vrai que ça incite quand même beaucoup à boire. C'est sûr que, mettons, moi j'aurais vu ça, puis on n'en aurait pas parlé. Moi, je bois pas beaucoup dans la vie, fait que j'aurais juste fait, cool. Mais tu sais, puis on se rend compte, avec le confinement, que, tu sais, la SQDC et la SAQ sont considérées comme essentielles. Fait qu'on voit que l'alcool est comme omniprésente, là, vraiment. Fait que je comprends que ça peut vraiment inciter à boire, dans le fond. Je comprends. Ben, il y a quelque chose de très
très marketing. D'ailleurs, Marie-Ève, est-ce que tu as un gilet de François Legault? Oui. Sometimes a glass of wine may help. En plus, j'avoue, j'avais pas fait le lien que tu l'as mis pour ce podcast. En plus, on parle d'alcool. Hey, j'ai même pas pensé, mon Dieu, je suis tellement... Wow. J'ai même pas pensé, mais je te dis, je vais mettre mon nom de chandail de Tamelo parce que j'aime pas la boutique Tamelo. Puis On là, a mais un ce chandail-là pour parler de sobriété, c'est merveilleux. On a un invité, ouais, c'est ça, tu sais, qui fait un an qu'il a arrêté. Félicitations, ça fait un an que t'as arrêté, sauf que moi, check mon T-shirt. Mais c'est correct. C'est pas une félicitation, ça. Non, mais il est cool, il est très, très cool. Puis sincèrement, tu sais, moi, je l'ai dit tantôt, mais je fais zéro une guerre à l'alcool. Mais, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Quand, au début, ces affaires-là, les jokes, tu sais, j'aurais probablement été le premier à l'acheter, ce gilet-là. Mais c'est quand tu deviens sobre que tu as une nouvelle sensibilité. Tu sais, comme le concours, Max, il y a un an, toi, tu l'aurais peut-être pas vu de la même manière. Alors, on développe une espèce de scanner en disant « Ah, ça, ah, si ». Puis, dans le confinement, l'alcool a été source inépuisable de blagues. Tu sais, en disant je sais pas, je suis allé faire mes commissions pour l'isolement, puis c'est un panier plein d'alcool, ou en disant, tu sais, il y a toutes sortes de jokes en disant, les gens disent que ça fait la file à l'épicerie, je vois pas de quoi tu parles, il est à SAQ. Tu sais, il y a eu plein de jokes. La phrase de François Legault a été prise et donc, justement, ça a fait des gilets. Alors, il y a une espèce de... Puis, tu sais, j'ai ça parce que quand je buvais, j'ai jamais voulu être un preacher. Tu sais, je veux pas faire la morale à personne. Mais quand même, il y a un mouvement un peu de banalisation de la consommation d'alcool dans les périodes de confinement. Puis, tout le monde qui est sobre, à qui j'ai parlé, et j'en fais partie, disent si je buvais présentement, je serais tout le temps en train de boire. Là. Ouais. Le confinement, veut pas, ça pousse à ça. Tu t'emmerdes, tu sais pas quoi faire, pas toujours bien avec toi-même. Fait on en vient à dire je vais prendre un verre. Fait malheureusement, c'est un contexte où c'est facile de se dire bof, je vais prendre un verre parce que je travaille pas, parce qu'il ne se passe rien, parce que. Puis, tu sais, Molson n'est pas très loin de la vérité avec la promo concernant les meetings Zoom parce que j'ai vu quelque chose passer aussi qui dit que pas mal tous les meetings Zoom se font avec un verre de vin, là, ou un verre de bière ou quelque chose comme ça parce qu'on se dit c'est un 5 à 7. Sauf que si ton Zoom est un lundi soir, normalement, un lundi soir, tu irais-tu en 5 à 7? Non. Mais là, c'est un Zoom, fait que tu vas te prendre un verre de vin parce que c'est donc bien social prendre un verre de vin. T'sais. Fait que le contexte actuel est très propice. Puis, les sondages qui sortent en disant les Québécois ne boivent pas plus. Moi, j'y crois pas. Je vais être bien plate, là, mais c'est des sondages. Il faut se fier maintenant à ce que les gens disent. Exactement. Moi, là, toute ma vie, quand on me disait je bois combien de bières par semaine, là, je devais diminuer d'à peu près 10, la vérité, là, parce qu'on veut toujours paraître en contrôle. Puis moi, tous les gens qui travaillent dans le milieu de l'intervention en toxico m'ont dit, peu importe qui, quand ils te disent combien ils boivent par semaine, fais plus 5, plus 6, tout le temps. Fait que, est-ce que vraiment les gens boivent moins? Peut-être. Puis c'est du cas par cas. Mais je pense que présentement, depuis le confinement, j'ai parlé à des propriétaires de dépanneurs qui disent que c'est l'équivalent du temps des fêtes en termes de vente de bière puis de vin dans les dépanneurs. Fait que c'est une situation où c'est propice, très certainement. Mais moi, le pire, c'est que c'est vrai que j'ai moins bu. Je suis comme... Ah ouais, ben tant mieux. Ouais, mais pour vrai, là, je me suis acheté un pack de 4 canettes de bière et ça m'a pris 2 mois. En 2 mois, j'ai bu 4 bières. Mais bon. J'ai utilisé du vin pour une recette. J'ai même pas bu le vin. Il était pas très bon, en tout cas. C'est pour ça. Là. Pas travailler à la maison. Tu sais, moi, ouais, c'est ça. Mais moi, honnêtement, j'ai tout le temps juste bu quand je sortais avec des amis parce que j'associe comme boire entre amis, c'est ça, comme c'est le fun, on se rencontre, on est sur une terrasse, il fait beau, comme j'associe ça à ça. Puis, tu sais, mettons une bière, moi, faut qu'il fasse vraiment chaud. Là. Faut que j'aille vraiment chaud dehors. Tu sais, on dirait que sinon, ça me donne moyen. Tu sais, j'ai vraiment un fond. Tu sais, même moi, c'est ça, je disais à Max tantôt, j'ai de la misère à boire de l'eau. Comme, si j'y pense pas, j'en boirais pas. Tu sais, je pense pas à boire. Fait qu'une bière non plus. Ouais, c'est ça. Moi, je suis là-dedans. J'ai un café. Il n'y a pas de Baileys en passant. Là. Non, t'aurais le droit. C'est un ordinaire. Mais,
Tu sais, tu sais, puis genre, j'en ai des amis qui ont arrêté de boire, là, quand même une coupe, tu sais, puis j'ai l'impression que la plupart des gens, c'est tout ou rien, un peu. Ouais. Ben, c'est clair. Euh, Puis la majorité des gens sont comme toi, Marie-Ève. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a des problèmes de consommation. Faut pas non plus tomber là-dedans. Mais mhm, effectivement, moi, j'ai pas connu dans le cercle ou les gens que j'ai rencontrés dans la dernière année, c'est souvent, on est des gens avec des personnalités un peu excessives, un peu extrêmes. Fait que c'est vraiment souvent tout ou rien, tu sais. Puis souvent, j'ai parlé à quelqu'un récemment qui vient de célébrer son 1 an de sobriété, puis lui, il est tombé dans le gym. Il est passé du gym au gym. OK. Et lui, il allait 6 jours par semaine, des fois 2 fois par jour, tu sais, parce qu'il faut qu'il passe son espèce d'extrémisme dans quelque Mhm, chose, tu sais. Mais je pense que au-delà de la consommation d'alcool, il y a des profils peut-être de personnalités qui ont plus tendance peut-être à tomber dans les excès, dans peu importe quoi, tu sais. Mais dans mhm, l'alcool, ça a des conséquences. Tu sais, si tu tombes de manière excessive dans le yoga, tu sais, c'est comme moins pire. Si tu mhm. tombes de manière excessive dans la drogue ou dans l'alcool, ben là, ça n'a pas les mêmes conséquences. Mhm. Moi, on s'entend que le nombre de fois que j'ai dit j'aimerais bien ça, être droguée, genre à la course ou à un sport quelconque, mais non, là, tu sais, je cours puis j'ai pas le goût de me droguer de ça, j'ai juste le goût de Non, retourner hein? chez nous, On là. pogne Fait pas que, la piqûre facilement là, de ça. non, c'est ça, j'aimerais bien ça, mais non, je suis pas droguée de rien, je Mm. pense. Ben, Mais, c'est bien, c'est bien. Il ne faut pas. Moi, ouais. quand j'ai arrêté, moi, je suis un gars très sociable. Je pense que toi, Marie-Ève, c'est sûr que tu le sais, on se connaît depuis un bout. Mais ouais, c'est ça, je suis un gars qui j'étais une bébite à conversation. C'est bizarre, bébite à conversation, mais whatever. Ouais, c'est un Je bon. J'aime Ouais, ça, je c'est vais le ça. prendre. Ben, tu sais, comme au début du confinement, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont dire, ah, on est tous dans le même bateau. Il y en a qui aiment ça être tout seul. Puis moi, j'adore être tout seul. Je suis quelqu'un d'autonome puis de solitaire. Sauf que quand c'est Mhm. le temps de sortir pour aller voir du monde, ben, il faut que je le fasse. Fait que moi, quand j'ai arrêté de consommer de l'alcool, je sortais quand même dans les bars. Puis, première affaire que je fais, tu sais, que le monde, il me voit avec un verre de jus ou un verre de, peu importe, de liqueur, puis ils vont me dire, pourquoi tu bois pas? Puis là, je leur explique, puis là, eux, automatiquement, on dirait c'est comme si ils vont penser que je leur demande pourquoi toi tu bois. Mais je leur demande jamais ça. Donc, on dirait qu'ils vont justifier. Ah, Ouais, mais moi, je bois juste 2, 3 fois par semaine, là. Puis là, je suis comme, ben, tu sais, c'est correct qu'on fait une ouais, c'est conversation. ça. Sauf que je t'ai jamais dit, sens-toi pas coupable de boire. Mais Si non, tu sais. t'es bien là-dedans, go for it. Sauf que Mhm. moi, si j'ai arrêté, j'ai mes raisons. That's it. Mais Ah, on mais dirait que c'est comme, je sais pas, Rémi, si t'as déjà vécu ça, tu dois sortir pareil avant le ah, confinement, bien sûr, ça mais me tu devais sortir fait pareil. rire. Ça me fait rire parce que c'est tellement ça, puis j'en ai parlé souvent à chaque fois. Mettons 95 du temps, quand tu dis à quelqu'un je bois plus, ils vont parler de leur propre consommation. Tout Ouais. le C'est vrai. temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'en suis venu à trouver ça drôle. Puis en même temps, je me demande pourquoi. Puis il y a des gens qui prétendent que c'est parce que ça met peut-être le miroir d'en face à ces gens-là qui sont ah, mais moi, j'ai pas de problème. Ouais, mais moi, c'est. Puis remarque, hein, Max, la prochaine fois, tu leur diras OK, fait que tu pourras arrêter demain. Genre, Ouais, c'est vrai, ça. non, parce que tu sais, les gens qui ont le moins de problèmes avec ça, c'est eux qui arrêteraient jamais. Fait que tu sais, je ne suis Ouais. pas en train de dire que les gens ont tous des problèmes. En même temps, j'ai lu un livre intéressant qui s'appelle Alan Carr's Easy Way. Un livre. Alan Carr, lui, a développé des techniques pour arrêter la cigarette, l'alcool, puis c'est vraiment une reprogrammation du cerveau. C'est fascinant comme livre. Puis dans le fond, lui, c'est un peu extrême, mais il prétend que quiconque boit a un problème d'addiction parce que l'alcool, c'est addictif. Tu sais, fait que Mhm. même si tu ne bois pas beaucoup, par définition, si tu n'es pas capable d'arrêter, puis que, tu sais, comme moi, là, j'ai décidé de faire un mois sans sucre. Mhm. Genre, pas keto, là, tu sais, genre, je mange des fruits, puis des pâtes, puis du pain, là, tu sais, je vire pas fou. Mhm. Mais, tu sais, pas de cochonnerie, pas de crème glacée, pas de jujube, pas de patente. Ah, Et, c'est vrai, je suis droguée à ça, par exemple. bon, tu vois, J'ai trouvé ma drogue, je suis vraiment droguée au mais, sucre. tu sais, moi, j'ai zéro problème avec ça. Tu sais, j'ai jamais été une bébête à sucre, j'ai jamais eu la dent sucrée. Fait que je me dis, tu sais, c'est facile. Mais Mhm. quiconque dit ah non, moi, je serais jamais capable. À quelque part, c'est une forme d'addiction. Tu sais, puis il faut pas. Le mot fait peur, puis parce qu'on aime donc bien avoir l'air en contrôle, avoir l'air fort. Puis non, 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 tu sais, j'ai le grip sur la situation. En réalité, la majorité des gens
qui l'associe donc au plaisir d'une terrasse, d'un barbecue, d'un 5 à 7, d'une game de hockey, qui ne serait pas capable de faire cette activité-là sans boire et avoir du plaisir. Bon, il y a quelque chose, là. Ouais. Non, c'est clair. Fait qu'il faut pas avoir peur de. Puis, tu sais, c'est pas anormal, c'est addictif. C'est addictif, hein? C'est de la drogue addictive. Il faut arrêter, là. Tu sais, oui, c'est glamour. Oui, on voit des pubs de Tia Maria, puis la fille, non, mais c'est de l'alcool, c'est addictif. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui fait de la coke, là. Tu vas-tu lui dire, genre, ah ouais, t'es accro? Non, on va dire que c'est normal, il est accro, c'est de la poudre, tu sais, ouais, je veux dire, ça. Ben, c'est pas si différent. On a toujours traité différemment l'alcool, mais c'est la même affaire, là. Mais c'est ça, c'est parce que l'alcool, c'est comme, on dirait, juste associé au plaisir. Tu sais, mettons, tu vois pas ben, c'est sûr que là, la coke, c'est aussi illégal, là. Mais, tu sais, mettons, tu t'associeras pas de la coke à comme, c'est le fun, c'est comme léger, une petite ligne, pas trop. Tu sais, comme, tu vas associer ça comme, ben, tu sais, c'est vraiment pas bon, puis ça va te conduire sûrement pas à bonne place. Mais, tu sais, l'alcool, les pubs, c'est très, on est sur une terrasse, on est en dedans, on boit un verre. Fait que c'est vraiment associé au plaisir, tu sais. Fait que c'est ça qui est comme. Ben, ça envoie un message. Ouais, ça envoie un message très, très bizarre, tu sais. Puis le gouvernement, un peu là-dedans, parle des deux côtés de la bouche. Tu sais, il y a autant que tu as des pubs de la SAQ, puis de l'autre côté, tu as des pubs d'organismes financés par le gouvernement en disant, tu sais, éduque-alcool, il faut faire attention, tu sais. Mais en même temps, puis tu l'as dit, Marie-Ève, tu sais, la SQDC puis la SAQ sont considérés essentiels. Au début, je me disais, tu sais, ça en dit long sur la société quand même. J'étais pas surpris. En même temps, je me disais, c'est étatique. Donc, le gouvernement, alors que l'économie est sur pause, va aller chercher de l'argent, au moins dans ces sociétés d'État. Jusque-là, tu sais, j'avais pas de problème. Mais aussi, au-delà du côté économique, il y a l'aspect santé publique. Tu sais, je veux dire, Puis au début, je me questionnais, puis je me disais, tu sais, de la bière, de l'alcool, il y en a dans les dépanneurs, dans les épiceries. Là. Ouais, mais c'est ça, moi aussi, je me disais, tu t'es là, au pays, ils iront à l'épicerie, tu sais. Mais en même temps, tu sais, il y a des gens qui sont alcooliques, vraiment, puis qu'eux autres, là, de la bière, ça fait pas. Tu sais, eux autres, c'est du fort, ça leur prend, tu sais, puis ils sont là-dedans, puis, tu sais, tu peux mourir d'un sevrage d'alcool, ce qu'on appelle le délirium tremens, là. C'est très sérieux, là, tu sais. Fait mais c'est aussi, ça en dit long sur la place d'alcool dans la société quand la santé publique dit on laisse les SAQ ouvertes parce qu'on ne veut pas être pris avec un deuxième problème, c'est-à-dire le sevrage. Ben oui. Et tu sais, fait que moi, je suis comme, je comprends, mais en même temps, comprenons-nous, là. C'est quand même révélateur, tu sais. Ouais, non, vraiment. Puis j'imagine que tu as été une source de. Tu sais, si tu as été une source d'inspiration pour moi, puis je dis pas ça pour être têteux, c'est vraiment sincère. C'est sûr que j'avais des amis, puis j'avais mes parents qui me chapeautaient là-dedans, qui m'appuyaient. Mais ça prend des gens aussi, des fois, que tu connais plus ou moins pour voir un modèle. Mais j'imagine que tu as été beaucoup le modèle de plusieurs. J'ai fréquemment des messages, je dois l'avouer, puis c'est un peu mon carburant, là. Parce que, tu sais, moi, le podcast que je fais, je publie 2 épisodes par semaine, puis c'est très personnel. Tu sais, je veux dire, je raconte ma vie, je raconte mes réflexions, mais, tu sais, je le répète souvent, je ne suis point un expert. Je n'ai pas de formation, je ne suis pas un intervenant, mais je suis quelqu'un qui a une grande gueule. Je suis un peu comme toi, Max, j'ai de la jasette. Puis j'ai une histoire. Bon, fait que je la raconte en toute humilité, tu sais, sans prétention. Puis effectivement, les gens m'écrivent en disant merci. Tu sais, quand tu parles, j'ai l'impression que je ne suis pas tout seul. Merci d'être authentique parce que c'est tout ce que j'ai à offrir. Tu sais, si vous écouterez mes podcasts, là, il y a des choses que c'est très personnel. OK? Puis j'ai pas de problème à les raconter parce que c'est un peu ça qui fait du bien aussi. Tu as raison, Max. Ça prend des inspirations, je dirais, ou des modèles qui n'ont pas besoin d'être des super-héros. Puis c'est d'ailleurs pourquoi je fais des épisodes que j'appelle What's Up Rencontre. Donc, j'ai des discussions avec des gens, mais je ne veux pas recevoir Étienne Boulay, je ne veux pas recevoir Marie-Lou, je ne veux pas recevoir de célébrités. C'est pas que je les aime pas, c'est qu'ils ont déjà assez d'exposure déjà, mais aussi, je veux que les gens puissent relate, donc puissent s'identifier. Donc, tu sais, je reçois une maman de 30 ans qui a un petit 2 ans, mais qui
prenais toujours du vin tout seul à la maison. Je reçois un autre qui a travaillé dans la restauration, mais tu sais, qui ont des histoires, tu sais, comme toi, comme moi, comme n'importe qui. Puis ça, je trouve que c'est important parce que, tu sais, oui, il y a des exemples très inspirants, comme il y a un gars qui s'appelle Goggins aux États-Unis. C'est un gars qui pesait 300 livres, pas de vie, puis finalement a eu un entraînement des Navy Seals, puis des Rangers, puis de tout ce que tu veux, puis c'est devenu comme un fou, genre, mais tu sais, c'est tellement extrême là, comme cas que tu te dis oui, c'est inspirant, mais à quel point je peux m'identifier à ça? Tu sais, fait que c'est pour ça que je reste très, très terre à terre, je dirais, et humble là-dedans, puis j'ai l'impression que c'est ce que les gens apprécient parce qu'ils se disent, t'es comme moi, tu sais. Puis tu racontes ta vie avec tous ses défauts et ses trucs gênants. Et chaque petit message, des fois, juste pour dire hey, merci, tu me fais du bien. Moi, c'est tout ce que ça me donne parce que je ne fais pas d'argent avec ça, là. Au contraire, ça me coûte de l'argent pour l'équipement, pour les plateformes, pour tout ce que tu veux. Mais c'est pas pour ça que je fais ça non plus, sincèrement. Là. Je me suis questionné un peu, puis je parle beaucoup, hein, je m'excuse. Non, mais non, c'est pas j'arrête pas. De formation professionnelle. J'ai lu un livre qui s'appelle Le Why Café de John Strelecki. Continue. OK, vas-y. Écoute. John P. Strelecki, qui est un très petit livre. Puis c'est une espèce de... C'est pas une métaphore, mais c'est un gars qui raconte arriver dans un café. Exactement. Lisez ça. Ça se lit en comme 2 shots. Là. Tu l'as-tu lu, Maxime? Oui, il est vraiment bon. Écoute, c'est pas tout le monde qui le voit de la même manière. Nous, à chaque année, mon père, à Noël, un peu avant Noël, on est 4 enfants chez nous, il nous donne un livre. Et on doit le lire. Et à Noël, on va passer une fin de semaine au chalet, puis là, on discute du livre. C'est bien cool! Oui, c'est quand même hot. Puis cette année, c'était le Why Café. Et grosso modo, là, on en vient à se poser la question, qu'est-ce que je fais ici? J'appelle ça ton grand why. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne parle pas du métier. On a tous une carrière, un métier, une passion, c'est correct, mais fondamentalement, qu'est-ce que tu veux faire ici sur la Terre? Et c'est un peu ça que moi, je me suis dit. Je voulais aider d'autres personnes à vivre ce que moi, j'ai vécu, c'est-à-dire une transformation incroyable. Max, je suis sûr que toi aussi, dans les 7 derniers mois, tu as vu des changements positifs là, à l'arrêt de consommation. Ah, vraiment, ça n'a pas de sens. C'est incroyable. Là, fait que je me suis dit, il faut que j'aide d'autres personnes à vivre ça parce que c'est absolument magnifique. Puis moi, j'ai eu des gens qui m'ont aidé autour de moi aussi. Fait que, comme je dis, c'est pas l'argent qui me motive, c'est vraiment d'en arriver à ne serait-ce qu'à être 1% du taux de réussite de quelqu'un dans son processus de sobriété. Là. C'est vraiment ça ma paye. Ah, mais tu me le passeras, Max, le livre. J'ai le goût de le lire. Ah, c'est capoté. Tu sortiras de ça. Ben oui, hein. Sérieux, puis c'est un livre qui se lit bien. Ça serait le fun. Ça se lit. Moi, je l'ai lu en deux périodes de lecture, là, mettons, là, en deux. Puis, tu sais, c'est une métaphore, dans le fond. Tu sais, le gars est dans un café, puis sur le menu, il y a 3 questions. Puis là, ça te pousse à réfléchir. Tu sais. Moi, c'est le genre de livre que je lisais, là, puis après 2 pages, genre, je regardais au loin pendant 5 minutes. Ouais, moi, j'adore ces livres-là. Là. C'est le genre, blonde, c'est vraiment le genre de livre. Je réfléchis. Et Ouais, c'est après ce livre-là que j'ai parti au sobre. Ça Ah m'a déclencheur. J'avais déjà l'idée. J'avais toutes sortes d'idées. Tu sais, pour moi, WhatsApp, ça allait être un podcast. J'ai écrit un livre aussi qui devait être publié le 30 avril dernier, à la date de mon premier anniversaire de sobriété. Mais là, avec la COVID, les imprimeries sont sur pause puis tout, fait que ça va être au mois de septembre. Mais il est fait, tout est publié, tout est prêt. Je voulais faire une marque de linge, je voulais faire une conférence. Mais tu sais, c'était toutes des idées que tu dis, bof, tu sais, la vie, je sais pas le temps. Puis finalement, à la lecture de ce livre-là, je me suis dit, si je le fais. Je le fais. Puis ça a été un déclencheur extrêmement puissant. Fait que le Why Café, il y a 3 volumes du Why Café. Je les ai lus les 3, mais le meilleur, c'est le premier. OK. Non, moi, c'est vraiment mon genre de livre. Mais tu sais, même, moi, j'en ai écouté quelques-uns de tes podcasts, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'est le fun de voir, c'est juste l'évolution des gens, puis juste voir des gens qui sont rendus plus heureux avec leur mode de vie d'aujourd'hui. Tu sais, je trouve que ça fait vraiment du bien. Ah, c'est inspirant, puis ça change beaucoup de choses. Faudrait vraiment que j'essaie au moins un mois sans sucre. Faudrait vraiment que je sens, là, tu sais, je suis... Puis
des fois, j'arrive à faire maintenant une semaine, tout, mais je sens que je suis droguée, là. Des fois, je suis comme, il faut du sucre, là, genre, Mais je c'est normal. boirais, je boirais, genre, du sirop d'érable à bouteille, là, comme... Mais le sucre, c'est J'ai un extrêmement addictif, problème. là. C'est une Ouais. drogue. C'est une dope. Ouais. Ma blonde, elle est là-dedans, elle est dans le sucre aussi pas mal. Puis moi aussi, je suis tombé dans le sucre un peu quand j'ai arrêté de consommer. Maxime, ça t'es-tu arrivé, ça, une envie additionnelle de sucre quand t'as arrêté de boire? Oui, mais dans le café. Donc, moi, c'était le café, mais je mettais du sucre dedans. Comme là, tantôt, le café que j'ai en ce moment, c'est mon deuxième. Puis, des fois, j'essaie de ne pas en mettre du sucre, mais tantôt, j'ai comme échappé un peu de cuillère dedans. Puis là, Mais c'est normal, tu sais, parce que l'alcool, c'est bourré de sucre. Fait qu'une moment donné, quand moi, je buvais tout le temps, à chaque jour, de grandes quantités, fait qu'une moment donné, tu bois plus, t'es comme, je veux des beignes ici, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que t'as des rages de sucre, tu sais. Fait que moi, je suis tombé dans un jeu puis dans les patentes big time. Puis c'est une drogue, c'est carrément une drogue, tu sais. Mais il faut faire. Là, ces temps-ci, je suis comme en hypoglycémie, je pense. Là. Genre, j'ai arrêté de manger du sucre puis je fais le pas partout. Il faut faire attention avec ça. Comme Tu un sais, sevrage, ouais. c'est comme l'alcool, tu sais, un sevrage d'alcool. Il y en a qui le font, on appelle cold turkey. Là, tu sais, ils arrêtent puis c'est fini. Mais dépendant de ton degré de dépendance et de consommation et autres, ça peut être extrêmement dangereux. Fait qu'il faut faire attention. Tu sais. Le sucre, c'est vraiment mauvais, là, quand même. Là. Oui, puis Des très addictif bonbons. aussi. le Mais sucre blanc aussi. ben, c'est surtout ça. Tu sais. Moi, comme je disais, je tombe pas dans l'extrémisme. Là, tu sais. J'ai mangé des fruits, puis des pains, pâtes, tout ce qui a du sucre là-dedans. Là, tu sais, ça me Ouais, mais dérange là. pas, là. Moi, c'est vraiment Les sucreries, là, les mettons. sucreries là, que je veux arrêter. Ben, c'est ça, juste ça. Mais là, faudrait que j'arrête après la fête à mon chum, puis c'est dans 2 semaines. Puis là, faut quand même que j'y achète un gâteau, en tout cas. Tu sais, j'ai tout le temps des Ah, il y a toujours une excuses. excuse. Ben oui, mais c'est normal. Tu sais, l'alcool, là, écoute, le mois de février, là, où les gens font souvent le mois sans alcool, le défi 28 jours de la maison Jean Lapointe, tout ça, c'est pas facile. Puis la Ben non. majeure raison, il y a 2 choses en février. Il y a la Saint-Valentin et les gens se voient très, très mal faire sauf les célibataires, ça c'est correct, là. Mais les gens en couple, la Saint-Valentin, s'en prendre un petit verre, dur à envisager. Et l'autre chose qui se passe en février, c'est le Super Bowl. Et un Super Bowl Ah, ouais. sans bière, c'est très bizarre pour bien des gens. Là. Moi, j'étais le premier. Là, je l'ai fait cette année, puis il y avait beaucoup de bouffe. Là. Ça, je me suis bien gâté là, dans les ailes, dans les petites boules de poutine, puis tout. Là. Ouais. Mais j'ai bu de l'eau Perrier, puis j'étais très content. Mais il n'y a pas si longtemps, pour moi, Super Bowl égalait alcool. Là. D'ailleurs, je ne regardais même pas la game. Je faisais juste jaser. J'ai jamais regardé la game. Non. J'ai juste regardé la mi-temps. À chaque fois, j'attends la mi-temps. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on associe, puis c'est ça aussi un problème. Moi, ce qui a été un défi, ça a été de dissocier tous les événements où normalement tu prends un verre. Donc, justement, tu sais, faire un barbecue, aller voir des chums, une game de hockey, aller dans un aréna, là, pour moi, ça venait avec une bière. C'était impensable. Un souper de famille, tu sais, après une grosse journée, je sais pas, tu sais, c'est comme un réflexe. On l'associe à tout. Fait qu'une moment donné, c'est de revivre chaque événement, mais sans la bière. Ou un peu comme un anniversaire sans gâteau. Qu'est-ce qu'un anniversaire sans gâteau? Ah ouais. Fait que c'est toutes des choses comme ça qu'on doit apprendre à dissocier un peu. C'est de remplacer par autre chose. Ben, c'est ça. Puis il y a différents trucs. Tu sais, ça peut être. Il y en a que c'est le geste d'avoir quelque chose dans la main puis de boire, mais ça, c'est rendu là, c'est correct. Tu sais, tu peux. Mais est-ce que vous trouvez que, mettons, on s'en vient bien dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de. Dans les restaurants, soit des cocktails sans alcool, il y a beaucoup de bières sans alcool. Tu sais, mettons, moi, j'ai de plus en plus d'amis qui boivent pas. Fait que si je rencontre quelqu'un, puis je dis, tu prends-tu quelque chose à boire? Ah, je bois pas, honnêtement. Moi, c'est OK. Puis on passe à une autre question. Est-ce que vous trouvez que ça s'en vient mieux un petit peu qu'avant? Ou... Moi, personnellement, oui. Là, sincèrement, les bières sans alcool, il y en a beaucoup plus. Et c'est oui pour une question d'accommoder les gens qui ne boivent pas, mais c'est aussi une question commerciale. Tu sais, j'ai lu un article dans le magazine L'Actualité qui s'appelait « Levez votre bière sans alcool ». Puis le brasseur dit une des principales raisons pour lesquelles les brasseurs s'intéressent à la bière sans alcool, c'est qu'il y a beaucoup moins d'offres.
Donc, c'est beaucoup plus facile de se démarquer. Il dit, moi, si je sors une bière blonde à 5 je compétitionne avec 5000 bières. Si je sors une sans alcool blonde, ben, on est peut-être 10. Alors, il y a cette opportunité commerciale là aussi, mais à la fin, c'est quand même les gens qui ne boivent pas qui en profitent. Puis il y a aussi une démocratisation de toutes sortes d'autres produits. Tu sais, moi, je suis allé à Boston l'automne dernier, puis je trouvais qu'on était tellement en retard sur toutes les eaux pétillantes, les kombucha, les espèces de spritzer, les liqueurs, des ci, des ça, toutes sortes d'arômes, toutes sortes de choses, des belles bouteilles, du marketing, le fun. Tu sais, il y avait des affaires sans alcool à la tonne, des tonics au Canberra. Il y avait du stock, je capotais. Fait qu'à un moment donné, ça va s'en venir, tu sais, comme n'importe quoi. Mais oui. Puis, on est tout le temps en retard sur les États, on s'entend. Oui, sur bien les affaires, sincèrement. Puis il y a des gens que je connais qui sont ça, eux autres, depuis 5 ans, mettons, puis ils disent que c'est le jour et la nuit, ne serait-ce que la bière sans alcool. À cette heure, tu as des bières de micro, mais sans alcool. Tu as toutes sortes de choses aussi. Là. Puis surtout, moi, je suis un gros fan de kombucha. Là, puis ça, c'est quelque chose qui. Ouais, c'est tellement bon, sincèrement. Dur à faire à la maison en passant. Là. J'ai essayé ça, là, mais c'est pas très agréable. Mais c'est comme avec de la poudre, là, genre, puis tu mélanges avec des affaires, c'est ça? Non, c'est en fait une culture bactérienne. C'est du. T'as une espèce de. Ça ressemble, c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais ça ressemble à un placenta. Là. Et ça s'appelle un SCOBY. Le SCOBY, c'est une espèce de culture de levure bactérienne qui ressemble vraiment à un implant mammaire. Si ça ressemble à rien. Puis, fait que là, ce que tu fais, c'est que tu mets tu prends du thé. Tu fais du thé en grande quantité, tu laisses refroidir, tu mets du sucre et tu mets ton SCOBY. Tu mets cette patente-là dedans pendant 2 semaines. Et c'est là que le sucre, finalement, c'est un peu le même processus que de la bière. Là. Donc, c'est là qu'on va chercher l'effervescence puis le côté pétillant de la chose parce qu'il n'y a pas de CO2 dans du kombucha. Là. Fait que c'est long, tu sais, ça prend comme 2 semaines à ce que ça trempe là-dedans, là, puis c'est vraiment, c'est laid. Ah mon Dieu, c'est drôle. Ça doit puer aussi, hein? Oui, tu sais, un kombucha, mais comme quand tu l'achètes, ça sent pas très bon. Hein. Personne ne dit, tu sais, non, tu fais pas ça. Fait que c'est tough à faire. Puis c'est la fermentation, voilà, c'est le mot que je cherche. C'est de la fermentation carrément. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a un débat, tu sais, les gens qui sont straight edge. Puis c'est une des raisons pour laquelle les femmes enceintes ne peuvent pas boire de kombucha. Je savais même pas. Oui, non, c'est interdit. Les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est pas recommandé. Okay. Donc, il y a même des gens qui pensent que dans le kombucha, il y a peut-être un peu d'alcool. J'ai entendu parler, moi aussi, là-dessus. Ben, ça ferait du sens. Dans de la bière, c'est du sucre fermenté. Là, je pense qu'il y en a. C'est le même procédé. Fait qu'à quelque part, je ne dis pas qu'il y en a, je sais pas que c'est à 5 et qu'ils ne le disent pas, là, mais on est peut-être à 0,01, je ne sais pas. Là, fait que, mais maison, c'est très dur, surtout que pour avoir un gallon, donc à peu près l'équivalent de 2-3 bouteilles, ça prend 2 semaines. Là, de m'amener 2-3 bouteilles, je bois ça en 2 jours, puis là, je suis 2 semaines sans en avoir après. Fait que là, il faut que tu te parles genre des batchs à 2 jours de m'amener, je ne suis pas une usine, moi. Fait que non, c'est ça. C'est trop mais c'est parce qu'à un moment donné, j'en cherchais. Puis, comme, je sais plus c'était quelle épicerie, mais dans la section bio, maintenant, il y en avait en poudre. Fait que je ne sais pas si tu pouvais comme. Ouais. C'est comme la genre de poudre. C'est peut-être une autre façon de faire, mais tu mélangeais ça, c'est ça, avec du thé, avec des affaires, puis tout. Cool. Finalement, je n'ai pas essayé, là, j'ai juste acheté du kombucha tout fait. Oui, mais ça se peut très bien. Puis si c'est ça, puis ça existe, moi, en acheter, parce que ça va être plus simple. Oui, c'est ça. Y a-t-il des marques québécoises de kombucha? Genre Rise, c'est pas québécois. Hein? C'est-tu québécois, Rise? Rise, je pense que oui. Il y a le Y kombucha également. Il y en a un ici, Montréal. Kombucha chanvre aussi, je pense. Ça en est un, je pense. Ah ouais? Comme chanvre? Ouais. Ah, OK. Fort. Il y en a, sérieux, il y en a plein. Il y en a même
des micro-brasseurs de kombucha, je dirais. Là, ma blonde vient du lac Beauport à Québec, puis il y a une petite compagnie aussi qui en font avec des algues de mer, puis du sel marin. Écoute, Ah ouais. Wow. c'est comme autre chose, hein, comme la bière, par c'est... exemple. Ça se diversifie, Ouais. il y a des styles, il y a des sortes, il y a des C'est fun, parce que profils ça, de c'est bon saveurs. pour la santé. C'est bon pour la saveur, pour la santé. Et justement, moi qui prétendais avoir ce côté épicurien avec la bière, mais c'est le fun aussi de dire hey, goûte à lui, il est poire et cardamone. Goûte à lui, il est aux algues gaspésiennes. Puis genre, tu sais, Ouais. ah oui, tu sais, il y a ce côté un peu ludique aussi qui vient avec une variété de kombucha. Mais ça, je trouve ça le fun qu'il y ait plein de drinks comme ça qui sortent aussi. Puis, tu sais, honnêtement, moi, je vais au resto, puis si quelqu'un me dit « OK, à ça, t'as pas le droit de boire, puis il y a du kombucha », je veux juste être comme « C'est bien facile de pas boire, là. » Tu sais, comme... Ben oui, c'est ça. C'est le J'aime fun. tellement ça. Puis c'est le fun parce que tu sais que c'est santé, là, tu sais. Puis de l'eau Perrier, tu sais, ça fait un job. Mais de m'amener, c'est le fun d'avoir autre chose aussi. Puis, tu sais, Non, c'est ça. du coke, c'est plein de sucre. Puis, tu sais, Ouais. non, c'est vraiment une alternative, le fun, pour avoir aussi le côté pétillant, puis, tu sais, avec différentes saveurs, puis tout. Fait que non, kombucha, je suis bien, 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 bien fan de ça. Ouais, moi aussi, vraiment. Gin tonic sans alcool aussi qu'on commençait à faire au Québec. Le Norrois, j'y ai pas goûté, mais il paraît que Non c'est plus. très, très bon. J'ai vu quelqu'un sur le groupe privé de Wassabre partager une photo, justement, ils ont goûté. À l'aveugle, il paraît que les gens ne voient pas la différence. Fait que entre un gin tonic et un gin sans alcool, ben un tonic, en tout cas, ça, là. Fait que je suis curieux, très certainement curieux de goûter à ça. Mais effectivement, puis il existe même un spiritueux sans alcool qui s'appelle Seedlip. Plutôt dégueulasse, tu sais, je veux dire, c'est ça. Je pensais que tu allais dire c'est la Ouais, c'est ça. révélation. Non, Tu me le non, vends pas. non, mais ça goûte. C'est de l'eau flat là, à aromatiser. Là, que c'est ça. Moi, j'avais commandé ça au Royaume-Uni. Puis, tu sais, la bouteille était vraiment belle. Puis ça goûte l'eau à l'anis étoilé. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? OK, Tu ouais. Wesh. sais, sérieux, là, ça avait coûté comme 60$ la bouteille. Tu sais, une bière sans alcool, je veux bien. Du fort sans alcool, Ouais, c'est comme juste ça, un de peu. l'eau. Ouais, Tu c'est sais, ça, c'est drôle. Fait qu'ils essayent. En tout cas, on peut pas leur dire on peut pas dire qu'ils n'essayent pas. Là. OK. Mais tu sais, comme le vin sans alcool, ça, c'est une autre affaire aussi. Moi, j'ai jamais été un buveux de vin, mais le vin rouge sans alcool, apparemment, que c'est très difficile d'en trouver du Ah ouais? digeste. Tu sais, il paraît que ça goûte le jus de raisin, bien sucré, puis tout. Mais Puis comme du mousseux sans alcool, ça, c'est quand même bon. Mais en même c'est temps, ça très goûte un bon. peu le jus pétillant, mais tu sais, moi, je trouve ça bon, là. Ben ouais, comme des Mais... cidres ou des choses comme ça, tu sais, Ouais, c'est ça ça. se prête mieux. Mais ce que j'avais lu concernant le vin, c'est que l'alcool, l'éthanol, dans le fond, a un rôle très important dans le développement des effluves puis tu sais, des profils de saveur. Puis tout. Fait que, tu sais, l'alcool a vraiment un rôle important. Fait que quand vous goûtez un vin sans alcool, il faut d'emblée se dire, oublier l'espoir que ça goûte le vin. Il faut vraiment là, dire c'est autre chose. Là. Une bière sans alcool, tu peux prétendre que ça peut goûter l'équivalent d'une Coors Light. Là. Puis tu es comme, OK, je ne suis pas trop loin. Mais dans le vin, là, le truc, c'est vraiment d'oublier. Penser à autre chose. Ça ne goûtera pas le vin, c'est impossible. Ouais, j'ai jamais essayé mettons, du vin rouge, là, ou... Mais j'ai fait des recherches quand j'ai commencé à arrêter, puis moi, je voulais vraiment. Maintenant, j'ai plus besoin, là, mais au début, ça me prenait une petite bière sans alcool. Tu sais. Ouais. Puis, je ne veux pas nommer de microbrasserie, mais il y en a une au Québec, à Drummond, Buck Hill. Ça Bockel, vient de ouais. Drummond, je pense. Ouais. Celle-là est excellente, la bière de microbrasserie sans alcool, mais j'ai vu qu'il y a deux procédés. Peut-être que Rémi, tu en connais un petit peu plus sur le sujet. Il y a deux procédés pour faire de la bière sans alcool. Je ne sais pas pour les autres sortes, mais la façon de le faire, c'est de la faire au départ sans alcool ou de la faire une bière avec alcool et avec un filtre après, ils vont soutirer l'alcool. Ils vont enlever, extraire. La désalcoolisée. Ouais, fait que ça fait en sorte que la deuxième option d'avoir un filtre, le filtre est tellement dispendieux que ça coûte plus cher de faire de la bière sans alcool que faire la bière normale parce qu'il y a plus de procédés. Fait que, moi, au début, je me posais beaucoup la question pourquoi c'est cher de même une bière sans alcool? Je veux dire, Il n'y a pas d'alcool. il n'y a pas L'essentiel n'est d'alcool pas là. dedans. Ouais, mais il paraît que, en fait, c'est parce qu'il y a plus d'étapes. Ben, Donc, ça se peut, c'est très logique. D'ailleurs, c'est pourquoi
sais, dans les bières sans alcool, là, il y a différentes sortes et même catégories. Tu sais, je veux dire, la No Compliment est très, très bonne, sincèrement. Ouais, c'est vrai. La choix du président aussi, tu sais, puis ça coûte à peu près rien. Tu sais, une caisse de 7 12, piastres. c'est Ouais. 7 piastres, effectivement, il est right on it. Mais la Heineken est 12 piastres, 13 piastres, le 6-pack. Comme que c'est ça, tu sais. Fait que, mais en même temps, on ne peut pas comparer non plus, là. Je pense que c'est pas la même qualité, mais... C'est la 1664 blanche, sans alcool, que j'aime vraiment beaucoup, mais je pense qu'elle est comme quasiment le même prix. Là, c'est ça, Ben, tout à fait. Puis l'autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est l'offre et la demande. Tu sais, je veux dire, ils n'en vendent pas beaucoup de la sans-alcool à Heineken. Là, la Heineken 0, ils en vendent probablement considérablement moins que celle avec alcool. Donc, évidemment, ils en produisent moins, donc ils peuvent moins la faire à des prix bas. Mais tranquillement, pas vite. Tu sais, moi, je pense que... Puis je pense pas que ce sera une mode. Tu sais, je pense juste que ça va être une tendance à long terme. Puis plus il y aura des produits le fun, plus les gens vont effectivement trouver ça moins plate. Parce que c'est ça aussi, le côté festif. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans une soirée de mixologie puis d'avoir de l'eau Perrier. C'est comme voyons, si tout le monde déguste avec des effluves, puis toi, tu as de l'eau. Fait que d'offrir justement des choses le fun, ce qu'on appelle des mocktails aussi, ça, c'est très à la mode. Ça va aider, c'est sûr. Là. Ben les oui, bitters qu'ils appellent, là, les petites bouteilles avec du goût là, aussi. Les sirops, comme de l'angostura, ça, il y a de l'alcool là-dedans. Là, je sais pas, comme c'est l'équivalent du tabasco, mais amer. Là. Ils mettent ça dans les old fashioned puis tout, mais il y a de l'alcool là-dedans. Mais effectivement, il y a Monsieur Cocktail qui fait des. Oui, c'est des tellement bon. Ah ouais, c'est super cool. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui incitent justement à avoir du fun parce qu'on ne se le cachera pas. Je me suis entretenu avec un mixologue sobre, ce qui est quand même assez capoté. Mais il y a effectivement le côté ludique, tu sais, mélanger ci avec ça, puis j'écrase des feuilles de basilic, puis tu sais, il y a quand même quelque chose de le fun autour de ça, de festif, de découverte. Fait il faut qu'on puisse transmettre ça aussi dans des trucs sans alcool pour que ça devienne le fun aussi. Ben oui, c'est ça. Parce qu'un mot qui vient souvent avec la sobriété, c'est plate. Et puis j'ai pensé ça longtemps aussi. Je me disais, calif, ces gens-là sont plates. Puis, c'est parce qu'on dirait que tu imagines juste boire de l'eau ou de l'eau Perrier. C'est ça, puis avoir rien à dire, puis être bizarre. Mais tu sais, non, finalement, c'est pas ça. Mais encore, je pense pour ma part, excuse, je ne voulais pas t'interrompre, mais moi, en faisant du stand-up, open micer, tu sais, je veux dire, je suis humoriste, mais de niveau... pas Mike Ward, exemple. Mais je veux dire, au début, je me disais, ah non, tu sais, j'utilisais quand même de l'alcool comme béquille pour écrire ou pour arriver sur le stage avec une ou deux bières, pour me déstresser, comme tu disais au départ, Rémi. Puis, veux pas, après ça, j'allais faire des shows sobres. Là, j'étais comme, au début, j'étais déstabilisé. Mais après une couple de choses, je suis bien plus efficace. J'ai bien plus d'énergie sur le stage. Je suis plus rapide quand il se passe de quoi dans la foule. Quelqu'un dit quelque chose, je réplique bien plus rapidement. Je suis plus efficace en général. Fait que finalement, ma peur, c'était juste une question de perception puis de ce que peut-être les autres vont penser. Ou finalement, en gros, c'est juste une question d'arrêter de l'utiliser comme béquille, comme tu disais. Je pense que le cerveau, il est meilleur, en fait, quand il est sobre. Puis, tu sais, tu parles de ce que les gens pensent de toi, mais il y a aussi ce que toi, tu penses de toi. Et c'est dans l'optique où il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée qui dit, tu sais, l'alcool, là, tu sais, puis moi, je fais du rap depuis 15 ans, tu sais, fait que moi, avant de monter sur scène ou avant d'aller en studio ou avant d'écrire, c'était toujours de l'alcool. Puis là, tu te dis, je t'en feu, tu sais, je suis dedans. Mais est-ce que tu es meilleur ou est-ce que tu te juges moins durement? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que vraiment tu es meilleur ou est-ce que tu es un mauvais juge de ta performance? Et j'ai lu une phrase qui dit l'alcool ne te rend pas meilleur, elle te rend juste moins gêné d'être poche. Tu sais, fait que ça en dit long quand même, là. Tu sais, puis j'ai fait un exercice. Je sors un album le 22, puis j'ai regardé mes textes que j'ai faits récemment, puis j'ai retrouvé un vieux rhymebook de v'là 5 ans, une époque où j'étais vraiment pitoyable. Puis ça n'a aucun rapport, là, le niveau d'écriture, de travail, le propos, tout là, est 20 fois meilleur maintenant.
Puis pourtant, je me rappelle très bien de l'époque de mon ancien Rambo, j'étais comme « Ah, c'est-tu que je suis fort! » Tu sais, fait que tu te dis « Ouais, je suis un très mauvais juge de ma propre performance ou de ce que je rends. » Mais c'est comme un peu ceux qui disent « Ah, moi, je parle anglais, mais juste quand je suis saoule. » Mais non, là, c'est parce que tu parles anglais, mais t'es juste exactement. gêné, là, tu sais. C'est ça pareil, dans le fond. T'es pas Ouais. meilleur, là, c'est juste que tu te trouves meilleur. Ouais, c'est Ouais. ça. Ben, c'est pour ça, moi, T'es moins honnêtement. conscient. Ouais, c'est ça. Mais moi, si tu mettons comme. Exemple, mettons, tu sais, je travaillais, puis là, sur l'heure du dîner, oh, on va-tu prendre une petite bière, puis tout. Moi, j'en prends pas parce que je le sais. Moi, la bière, là, puis le vin, ça m'endort. Fait que ça me tente encore moins d'en prendre. Si je le sais que je travaille après, je vais juste avoir le goût d'aller me coucher. Fait que. Moi, je l'ai fait le midi. À une certaine époque, j'animais le midi aussi. Puis sur l'heure du dîner, j'allais toujours dans mon char, puis je prenais 2 grosses bières. En En 1 heure, canette. là, tu sais. Ouais, puis je me disais, je suis relax, tu sais, je vais pouvoir aller animer. Dans ma tête, j'étais bon, là, mais c'est Moi, j'ai sûr. l'impression que je parlerais de même. Ben, c'est sûr, tu sais, puis Ouais. comment je suis pas stressé, ça va bien, mais tu sais, j'ai pas réécouté, puis je m'en suis jamais fait à reparler, puis tout. Mais c'est sûr que j'étais pas à mon plein potentiel, là, tu sais, c'est inévitable. Puis tu sais, ça prend pas 4 bières pour altérer son jugement et ses performances, hein. Une seule bière, un seul verre de vin, puis ça a un effet immédiat. Pas gigantesque, mais quand même. Tu sais, ça prend juste une consommation pour altérer déjà tes performances. Fait que, on est de très mauvais juges envers nous-mêmes quand on consomme, c'est clair. Ouais, vraiment. Je me rappelle à un moment donné, avant, je travaillais en design intérieur, puis à l'école, j'avais des cours de dessin. Puis là, je revenais d'une soirée, puis j'avais vraiment plein de dessins, il fallait que je rattrape. Puis j'étais comme, mais vu que je suis feeling, je pense que j'avais pris du pot, tout ça. En tout cas, j'étais comme, je vais peut-être être meilleure. Puis là, je regardais ça le lendemain, puis j'étais comme, non, ils sont aussi dégueulasses, mes dessins. Ça marche pas, Ben, malheureusement. c'est ça. Puis, tu sais, Max, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais tu sais, t'écris de quoi le soir, des jokes ou de la musique, ou puis là, t'es comme, genre, voilà, je suis une vedette, j'ai ce qu'il faut. Puis le Ça m'est lendemain, t'es comme, arrivé. arc, j'étais bien poche hier, qu'est-ce Ouais, qui s'est c'est passé? ça. Tu sais? Ah là, ça m'est arrivé trop souvent. J'étais là, c'est du génie, ça y est, j'ai mon one-man show, je l'écris en une soirée. Le lendemain, je pouvais même pas garder 2 minutes de moi. Oh my God, c'est tellement drôle. Ah, puis ouais, non, maintenant j'économise tellement de temps côté création. Au lieu de dire, OK, je suis sous, je vais écrire, puis le lendemain, je vais analyser mes affaires, puis tout flusher. Maintenant, j'écris le soir. Puis là, je prends du recul pendant 1 heure ou 2. Je suis encore sobre. Je reviens, puis je continue après. Fait que veux pas, c'est de l'économie de temps en plus, là. Puis Ah, d'être c'est plus c'est efficace. clair. C'est Puis je clair. trouve qu'il faut que ton cerveau soit quand même tout là, tu sais, pour avoir de l'inspiration. Tu sais, en tout cas, moi, je suis pas capable d'avoir de l'inspiration 24/7, mettons. Faut que j'aille un minding pour ça, puis faut que je sois comme toute là, tu sais. Ben, Ouais. c'est clair. Puis, tu sais, l'alcool puis la créativité, là, tu sais, moi, j'ai lu beaucoup là-dessus parce que j'étais sûr que du côté créatif, ça allait jouer contre moi. Puis j'ai fait un épisode là-dessus, si ça vous intéresse, ça s'appelle La créativité. Et puis une des phrases qui m'avait marqué, c'est une année, j'étais à l'épicerie et je regardais les petits magazines dans la file. Et ça devait être 7 jours, quelque chose de même. Puis c'était un article sur Éric Lapointe qui disait quand je bois pas, je suis pas capable d'écrire. Puis OK, évidemment, petit cuir, on peut bien l'imaginer, tu sais, avec une coupe effectivement. de bière en train de gueuler. Fait que je me disais, ouais, crif. Tu sais, puis moi aussi, j'ai toujours, puis ça devait être une manière de me convaincre moi-même, mais j'ai toujours dit que la bonne musique, ça venait des tripes, ça venait d'émotions pures. Et les plus grandes chansons, c'est ce que je pense à l'époque, sont des chansons tristes souvent. Tu sais. Puis les meilleurs rappers, c'est pas des rappers qui font des tunes de club. Là, tu sais, je veux dire, c'est souvent des tunes très engagées, très, très émotives et autres. Fait que je me disais, ça prend de l'émotion brute. Puis l'alcool rend émotif. Donc, je me convainquais un peu comme ça, tu sais, en disant que ça encourage mon processus créatif parce que ça me rend un peu plus vulnérable, puis ça me rend plus proche de mes émotions, puis etc. Tu sais, mais c'est de la foutaise, là. Tu sais, entre vous et moi, là, tu sais, tu peux écrire une chanson bien émotive, mais qui est poche, là. Tu sais, je veux dire, à quelque Ben part, oui. il faut être capable de canaliser aussi ses émotions. Puis, tu sais, j'en suis venu aussi à me dire qu'une émotion extrêmement positive, ça fait autant de la bonne musique qu'une émotion négative, là, tu sais. Ouais, on dirait qu'en chanson, c'est comme tes douleurs, puis tout, là. Je sais pas, mais.
Pourtant. tu sais, de l'émotion, c'est de l'émotion. Puis, tu sais, c'est un peu la même chose aussi dans l'humour. Tu sais, moi, je connais rien là-dedans, mais tu sais, il faut faire ressentir des choses aux gens. Ben oui. Puis ça, ben, tu sais, le rap et l'humour, c'est pas la même chose, mais en même temps, ça prend. À moins que tu joues un personnage, là, monté de toutes pièces, mais sinon, ça prend de l'authenticité. Tu sais, ça prend. C'est ça. Faut que tu délivres faut que tu livres ta personne, puis des émotions, puis tout ça. Puis, tu sais, Faut que tu sois l'alcool. attachant. Faut que tu Oui, sois attachant. puis l'alcool, ça embrouille les émotions négatives. Évidemment, c'est pour ça qu'on en consomme, ben, en tout cas quand tu es problématique comme moi. Mais ça embrouille aussi les émotions positives. Tu sais, l'alcool, tu peux pas dire que quand ça va bien, tu n'affectes rien, mais quand ça va mal, tu affectes. Ça ne marche pas comme ça. Tu sais, ça fait que ça affecte les émotions. Alors, c'est pas mieux non plus. Tu as moins de high, tes lows sont beaucoup plus lourds, mais tes highs aussi sont tous embrouillés. Fait que, tu sais, tu perds beaucoup, beaucoup de ton éclat. Ouais, moi, j'étais le genre à comme 18-19 là, quand je sortais vraiment beaucoup puis je buvais plus, là, être genre la fille saoule qui braille. Là, genre, Ah, full ben malaisant. ben oui, mais c'est normal. Tu sais, moi aussi, j'en ai des souvenirs de même que, tu sais, j'étais avec mes frères au 30e à mon frère, puis j'étais chaud comme une botte, puis je me mets à brailler, comme pourquoi? Tu sais, puis tu le sais pas tant, là. C'est comme les fantômes de mon passé. Tu sais, Ouais, c'est ça. Là, tu repenses le lendemain et t'es comme, hein, ah, quelle honte, putain. Tu sais, fait que pour la gestion d'émotions, l'alcool, ça aide à rien. Tu sais, c'est sûr que ça aide sur le coup à me nuire un peu les impacts, les effets, mais le lendemain matin, c'est pas disparu. Hein. Tu sais, ils sont encore là. Tu sais, fait que Ouais. c'est de la Les fuite. regrets. Les regrets parce que t'as dépensé. Les regrets parce que t'as dit peut-être une pine qui est un petit Ah, peu perçue tout moi, croche. je avec Ben, ma blonde, là, ce qui était très anxiogène pour moi, c'est que je perdais des bouts. Tu sais, je fumais beaucoup de pot puis je buvais beaucoup d'alcool. Fait que très, 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 très souvent, le matin, je me levais puis il me manquait beaucoup de bouts. Même des matins de semaine. Là. Puis là, des fois, je me levais, puis là, ma blonde était en crise. Là, je suis comme, pourquoi? Puis là, je me rappelais pas. Tu sais? Fait que t'es comme, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça devient très anxiogène, là, tu sais? Mais ça, et pas ouais. se rappeler d'une soirée, là. Moi, je suis genre. Ah, Ça m'est non. arrivé peut-être 2 fois dans ma vie, mais je capotais, là. Ouais, c'est très, très, très bizarre, là. Tu te demandes, j'ai-tu dit quelque chose? Je me suis engagé à quelque chose aussi? Tu sais, ça m'est arrivé rien, genre, dans le même texte, t'es où? Je suis comme, chez nous, genre, je t'attends. De quoi tu m'attends? Ah, mon Dieu, ouais. Mais ouais, mais oui, hier. Je suis Ouais. comme, oh non, tu sais, aucun souvenir. OK, Anastie, c'est là. Moi, j'avais déjà insulté une fille comme jamais je fais ça, là. Comme je sais pas si tu comprends, mais vraiment insulté, là, parce que je sais pas, elle avait l'air d'une pute. C'est vrai qu'elle avait l'air d'une pute, mais j'aurais pas dit, là. Comme. Fait que tu continues de l'insulter, même ça, finalement. Ben ouais, mais elle sait pas on sait pas de qui je parle, fait que c'est pas Ouais, grave. c'est ça. Elle va Mais se comme jamais reconnaître, là. j'aurais dit, moi peut-être. On te salue, on te On salue te la salue, pute. je sais même plus son nom pour vrai. Ça fait longtemps, là, je pense que j'avais genre 19 ans, là, ça fait vraiment longtemps. Mais comme, j'étais comme, ah mon Dieu, mon ami, elle me dit ça, tu l'as vraiment insulté, puis elle a taillé, puis je comprends qu'elle m'a tu sais. En tout cas, mon Dieu, je comprends vraiment pas, là, tu sais, à cette heure. Mais je pense que genre, la dernière fois que j'ai été saoule, ça doit faire genre, je sais pas, 2 ans. Je sais même pas c'est quand. Rémi, as-tu des trucs à offrir au monde qui veulent peut-être diminuer ou arrêter complètement? Je sais que tu en as donné une coupe pendant l'épisode. Mais Ouais. Le meilleur truc, puis tu sais, j'ai pas. Si on avait fait l'épisode il y a 2 semaines, j'aurais peut-être pas dit la même affaire. Puis il y a 6 mois, j'aurais peut-être pas dit la même affaire. Puis je pense que c'est ça le truc, c'est de dealer avec ce qui va à ce moment-ci. Tu sais, qu'est-ce qui t'aide en ce moment? Parce que ce qui va t'aider aujourd'hui ne t'aidera peut-être pas dans une semaine, puis c'est pas grave. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut être extrêmement indulgent avec soi-même. Tu sais, moi, à un certain moment, je me levais à 4 heures le matin, puis là, je faisais du Tabata, puis je méditais, puis je lisais, puis après ça, j'allais travailler. Mais là, ces temps-ci, je me lève, je prends ma douche, je vais travailler. Je le fais plus, ça, puis je me mets pas de pression. Alors, déjà, mettez-vous pas de pression. C'est pas facile. On peut pas être parfait. Et souvent, on est un peu extrême dans la personnalité, donc on veut comme passer du tout au tout rapidement
puis performer, puis tu sais. Alors déjà, soyez très, très, très indulgents. L'autre chose, c'est que ça va vous prendre des activités qui vous plaisent parce que moi, j'ai réalisé que j'ai vraiment du temps libre depuis que je ne bois plus parce que tu sais, je sors plus, puis c'est pas parce que je m'empêche, parce que souvent, je réalise que je sortais pas parce que j'aimais ça, je sortais parce qu'il y avait de la boisson, tu sais, fait que il y a bien des endroits où je ne vais plus. Alors, tu te ramasses avec beaucoup de temps libre, mais ça, c'est dangereux. Alors, trouvez-vous des activités. Quel est ce vieux hobby que vous ne faites plus? Quelle est cette vieille activité que vous avez mis de côté avec les années? Tu sais, ça, occupez-vous. Tu sais, moi, puis ça dépend des gens. Il y en a, comme je disais tantôt, que ça va être le gym. Tu sais, ils vont y aller à fond. Moi, j'ai recommencé la musique. J'ai recommencé à lire beaucoup. Je fais de la méditation. Ça, c'est absolument fantastique, la méditation guidée. Un peu d'entraînement au travers. Mais sincèrement, là, il y a beaucoup, parce que comme je disais, c'est des réflexes. Donc, il y a beaucoup de moments où vous allez vous dire, OK, là, je boirais. Mais là, faites quoi, là? Tu sais, ça prend quelque chose, là. Ça prend, je dirais pas un transfert de dépendance, là, mais c'est un peu ça, là. Tu sais, tout le temps. Tu sais, puis vous allez avoir plus de sous aussi. Je dis pas qu'à la fin du mois, vous allez en avoir plus, mais sur le coup, tu sais, moi, je me suis acheté des livres, OK? Genre sur le développement personnel, puis sur la sobriété, puis des romans, puis à coût de 3-4 livres, puis je sortais de la librairie, ça m'avait coûté 100$, mais c'est ce qui me coûtait une soirée au bar. Fait que, tu sais, dans le fond, puis là, tu c'est mieux lis, investi. puis là, tu t'achètes des bonnes shorts pour courir, puis des souliers, puis tu sais, fait il faut se gâter aussi. Ça, je pense que c'est super important de se permettre des gâteries et d'y aller vraiment un jour à la fois. Et moi, un jour à la fois, c'est un concept qui m'énervait au début parce que je disais à mon intervenant, au début, je me disais, je peux pas dire j'arrête pour la vie parce que ça faisait comme peur. Puis je me disais, tu sais, dans 18 ans, quand mon petit va peut-être, admettons, se marier, je vais-tu pas boire? Tu sais, je trouvais que c'était comme loin. Mais en même temps, je me disais, un jour à la fois, c'est comme de dire, qui sait, peut-être que demain, je vais boire. Mais je trouvais pas ça vraiment motivant non plus, tu sais. Fait que j'étais comme fourré un peu dans ce concept-là. Et ce que j'en suis venu à comprendre, c'est qu'il faut le faire un jour à la fois dans l'optique où tu as juste 24 heures pour dealer avec ce que tu as là, tu sais. Moi, je suis directeur de la programmation aussi à la radio. Fait que je prépare les programmations, puis les lancements, puis les grilles de programmation, puis les émissions. Puis tu sais, mettons, en juillet, je lance ma programmation en septembre. Tu sais, elle me dit, tu sais que tu as une programmation à faire en septembre? Je dis oui. Elle dit, aujourd'hui, là, tu ne feras pas toute ta programmation. Tu sais, je veux dire, tu vas commencer avec ce que tu as à faire aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est d'y aller vraiment une journée à la fois dans cette optique-là, en disant, là, j'ai 24 heures, puis il va y avoir des journées de marde, il va y avoir des journées où vous allez tout remettre en question, vous allez vous demander qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que c'est ça. Il y a des journées où vous allez vous sentir comme le roi du monde. Mais c'est de jamais oublier que la vie n'est qu'une éternelle suite de passes. Tu sais, il n'y a rien d'éternel sauf le changement. Fait que ce ne sera pas pareil demain, ce ne sera pas pareil qu'aujourd'hui, ni que la semaine prochaine. Fait que calmez-vous, là. Tu sais, allez-y vraiment une journée à la fois, gâtez-vous, trouvez-vous des hobbies, investissez sur vous, puis ce ne sera pas très long que vous allez voir des résultats absolument fantastiques. Mais comme il y a une phrase que tu as écrite que je trouvais vraiment belle, tu as écrit ne traite pas ton meilleur ami comme. Non, attends, ouais, tu ne traiterais jamais ton meilleur ami comme tu te traiterais toi intérieurement. Tu sais. Ouais, puis C'est ça, tellement vrai, là. Tu sais. je me l'applique encore. Hier encore. Je marchais, puis j'avais une mauvaise journée, puis je n'étais pas fier de moi. J'avais une attitude de merde, puis bon. Puis là, j'ai repensé à cette phrase-là. Je me suis dit, admettons, là, ton chum, il te dit, genre, je me sens de même. Là. Tu vas-tu lui dire, méchant pas bon, hein? Asti, t'es pas capable de prendre un grip sur ta vie, Chris? On dirait jamais ça. Et effectivement, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Donc, traite-toi comme tu traiterais ton meilleur ami. Puis, parce qu'on n'a pas le choix d'être des meilleurs amis. Ça fait. Non, envers nous, je veux dire. Là, tout à fait. Tout à fait. Il faut surtout dans un début où on va. Mais le plus important à faire, OK, c'est de trouver le pourquoi. Parce que la surconsommation, que ce soit de l'alcool, de la drogue, du téléphone, du shopping, n'importe quoi,
c'est un effet, c'est pas une cause. Donc, l'alcool, la surconsommation découle de quelque chose. Et si tu ne vas jamais à la recherche de ça, qui est très gossant, puis ça ne te tente pas, puis ça fait peur, puis tout, là, mais tu régleras probablement jamais ton problème vraiment à la base. Moi, ça m'a pris du temps. J'ai découvert le pourquoi. J'ai découvert les bibites. J'ai gratté les bobos. Je suis allé à la source. C'est de se regarder dans le miroir vraiment, puis d'aller... moi, c'est ce que j'appelle le petit Rémi. On a tous en nous cette petite version enfant de nous, tu sais, qui n'a pas grandi ou qui a des bobos encore ou qui a encore de la peine ou que, tu sais, cette petite version vulnérable de nous, là, faut aller à sa rencontre. Ça fait peur, c'est sérieux, c'est pas le fun, tu sais, parce qu'on dit comme, je suis un adulte, je suis correct, tu sais, yes, puis je performe, puis j'ai une carrière, puis mais non, tu sais, on a toute cette petite personne vulnérable et c'est en allant vraiment à la source qu'on va être capable de comprendre pourquoi on est tombé dans ce cycle-là. Puis ça, c'est probablement la chose la plus difficile puis la plus épeurante. Mais il faut le faire parce que sinon, si tu ne règles jamais le problème à la source, là, tu sais, il y a une métaphore que j'aime bien qui dit que ce soit en consommant de l'alcool, par exemple, tu sais, c'est comme si tu as une plaque d'en face rouge, OK? Puis tu as de la crème, OK? Puis la crème, genre, sur le coup, tu en mets, puis la tache disparaît. Mais le lendemain, elle réapparaît. Puis elle est un petit peu plus grosse. Puis là, tu remets de la crème. Puis là, mais C'est qu'elle marche pas, ta crème. elle marche sur le coup, Ouais, effectivement, c'est mais ça. elle ne marche pas fondamentalement. Mais on disait, si tu étais capable d'arrêter de mettre de la crème pendant 2 semaines, que là, elle disparaît, elle disparaîtrait pour vrai. Là. C'est ça, il faut le faire aussi. Là, puis c'est inconfortable. Il faut le faire. Puis il y a des symptômes, hein? Il y a des symptômes de sevrage. C'est pas facile, arrêter de consommer, tu te poses plein de questions. Normal, tu es en grosse sueur. Ah oui, il y a vraiment des symptômes. Comme dans les films, là. Comme dans les films. Oui, puis si vous en vivez, à place de dire c'est tough, ça n'a pas de bon sens, c'est inhumain, qu'est-ce que je vis? Moi, je me disais fuck yes, c'est la dernière fois que je vis ça. C'est de se dire come to me, man. Ah ouais, si je suis capable d'en prendre, là, je suis écœuré. Fait que oui, je fais le pas, j'ai mal à la tête, j'ai des sueurs, je dors pas, je suis agressif, j'ai pas de patience. Mais ça achève, let's go, si je suis capable d'en prendre, tu sais. Alors, de le voir comme un défi qu'on relève plutôt que comme une injustice qu'on subit, ça, c'est l'autre chose. Tu sais, j'en ai bien des trucs, là, vous allez comprendre, là, mais ne jamais voir la sobriété comme une privation. Parce que si tu sens que tu es privé d'un plaisir que auquel les autres ont droit, mais pas toi, ce sera toujours difficile. Tu vas toujours mener un combat. Tu vas toujours avoir l'impression que tu dois te battre et t'empêcher d'un plaisir. Ça, c'est très difficile. Alors que si tu le vois plutôt comme une libération en disant bon débarras, c'est réglé, ben ça devient beaucoup plus motivant. C'est d'ailleurs pourquoi Alan Carr, dans son livre de Easy Way, il prétend que d'arrêter de boire, non seulement il dit ça se fait et c'est facile. Je dis comment ça, c'est facile, t'es-tu cave? Mais c'est ça, c'est que quand tu reprogrammes, ta manière de voir, puis que tu te dis, tu te prives pas d'un plaisir de la vie, tu te libères d'une merde qui pourrit ta vie. Mais là, dans cette optique-là, c'est pas mal moins chiant à arrêter, tu sais. Ça permet bien plus d'avoir des plaisirs qui sont des petits gestes simples, des plaisirs de la vie que avant tu voyais même plus. Maintenant, tu les vois, puis c'est bright. Je devrais faire ça avec le sucre, pas voir ça comme une privation. Parce que là, pour l'instant, je le vois pas mal de même. Puis c'est correct, puis c'est normal. Puis dans le cas du sucre, c'est la même affaire aussi. Si tu te prives des rages de sucre, c'est une vraie chose. Là, c'est pas une expression. Des rages de sucre, ça existe pour vrai. Mais encore une fois, les premières, c'est sûr que tu vas capoter. Tu vas dire qu'est-ce qui m'arrive. Mais si c'est dans une optique de vraiment arrêter, ben, en le voyant comme en disant ces rages-là, j'en ai là, mais de moment donné, j'en aurais plus. Puis ça va avoir tel impact positif sur ma santé, puis sur ci, puis sur ça. Mais ce serait faux de dire que c'est facile. En fait, ce que j'aime dire, c'est que c'est simple,
mais c'est pas facile. Non, c'est ça. Grosse distinction quand même. Puis ça prend de la volonté. Il Mhm. faut le faire pour soi. Ça, c'est un cliché. Tu sais, moi, j'ai essayé d'arrêter souvent dans le passé. Puis pour ma blonde, pour mon petit, pour tu sais, toutes sortes de raisons. Mais tant que ça ne vient pas de toi, ça ne sert pas à grand-chose. C'est correct parce que aussi, je le fais aussi pour mon petit, tu sais, parce que là, il y a 2 ans, tu sais, fait que si les choses continuent comme elles vont présentement, il ne m'aura jamais vu. Le Rémi alcoolique déchet, il ne l'aura jamais vu. Il l'a Mhm. vu, mais il ne s'en rappellera Ouais, pas. ça ne rappellera pas. D'ailleurs, j'aime une phrase qui dit que les enfants n'ont pas de mémoire avant l'âge de 5 ans, peut-être, ou 4 ans, justement pour nous permettre de chier le coup pendant les premières années comme parents, Ouais. ils s'en rappellent pas. Tu sais. Ah Fait ouais, c'est que, une bonne, je ouais. l'ai vu comme ça, moi. Mhm. C'est bon, Ben, c'est hey, vrai. merci, mais merci pour vrai. Là, je m'excuse, il faut que je coupe un moment donné parce que ça fait déjà 1h30, puis on s'était dit 1 heure. Il n'y a pas de trouble. Mais merci, non, mais c'est parce que bon, moi, il faut que j'y aille aussi, malheureusement. Non, mais C'est bon. je suis comme ça 1h30. Non, mais pour vrai, c'était pas intéressant. Là, j'aurais continué à parler genre des heures et des On va heures. te Là. Pour vrai, réinviter. c'est On va te ouais, réinviter. c'est Ben vraiment écoute, j'ai de la motivant. Puis, tu jasette. sais, ouais, ben oui, c'est parfait. Ben On non, aime c'est ça. parfait. C'est ça qu'on veut, des invités qui ont de la jasette. Parce que, imagine quelqu'un qui parle pas. Là. Mais t'es très inspirant. Puis c'est Vraiment, sincère. vraiment, je suis Puis vraiment j'espère contente. qu'il y en a. J'espère qu'il y en a qui vont écouter cet épisode-là. Puis Mhm. qui vont te voir comme un modèle. Puis qui vont suivre ta page WhatsApp aussi. Ben merci. Merci de m'avoir invité. Puis merci de laisser place aussi à ce genre de discours-là et à ce genre de sujet-là aussi. Je Mhm. pense que c'est important de le faire. Puis ça a été un réel plaisir de participer. Merci beaucoup. Ben moi aussi. Puis Plaisir. on peut t'entendre à quelle radio? CIHO 96.3, la radio de Ah, Charlevoix. t'es-tu avec Marie-Michel Cadieux? Ben oui, Oh, Marie-Michel. tu diras allô, je l'aime tellement. Ah oui, moi aussi, Ouais. elle est derrière ce mur-là. Ah Marie-Michel, oui? je vais la Oh saluer. mon Dieu, Marie-Michel qui anime le retour à la maison aussi, qui est Oh, excellente. Fait que, fun. oui, on est ensemble. Fait que CIHOFM.com. Moi, je suis là le matin de 6h à 9h. Cool. Eh ben Ouais. merci. Fait que passe une Merci beaucoup, belle Rémi. journée. Salut! Salut Salut! tout le monde. Merci.